Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, Dieu fait grâce. Je vais par cette vidéo vous parler de comment se préparer pour son retour au pays. Oui, effectivement, il faut se préparer pour son retour. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère, sachant on quitte l'Europe, on va en Afrique. Ça fait des années qu'on n'a pas mis pied pour certains. Et on arrive sur place, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de choses qu'on a laissées derrière nous. On ne sait plus comment ça fonctionne. Il faut se préparer, c'est primordial. Il faut se préparer, surtout quand on a des enfants, même pour nous-mêmes. Il faut chercher à rencontrer son médecin traitant, son médecin de famille, lui expliquer votre projet, lui dire que vous partez pour un bon bout de temps en Afrique. S'il y a des examens à faire, il va vous demander à faire des examens. S'il y a des médicaments à vous prescrire, il va vous les prescrire. Et n'hésitez pas à être en contact avec lui. À tout moment, s'il y a un petit souci, n'hésitez pas de l'appeler en visio. Ça existe. Nous, par exemple, notre médecin de famille, on lui avait parlé de notre projet. Il avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Une fois qu'on sera prêt à partir, qu'on lui donne juste des dates, et il va nous prescrire ce qu'il faut pour nous et pour les enfants. Et s'il y a un petit souci, qu'on n'hésite pas de l'appeler. Donc vous avez cette possibilité-là de voir ça avec votre médecin de famille. Et il faut savoir que quand vous allez là-bas, au pays, on dépense un peu plus. Sachant que la famille, une fois qu'on arrive sur place, pour eux, ils se disent qu'on vient avec beaucoup d'argent. Donc, vous avez des gens qui vont arriver vous exposer certains problèmes. Les gens qui vont venir vous dire que ça fait des années que moi, j'ai pas à manger, que ça fait des années que je vais plus à l'école, bref. Donc voilà, vous avez certainement de la famille qui vont venir vous voir pour vous soumettre certains problèmes. Donc déjà pour vous-même, moi je parle d'abord pour vous. Quand vous y allez, il faut prévoir un budget. Il faut essayer de contacter ceux qui sont là-bas, histoire de vous donner un peu les prix de tout ce qui est denrées alimentaires, déplacements, si vous voulez prendre un taxi tous les jours. Vous essayez un peu de voir tout ça et vous allez voir ce qui va vous convenir. Si vous voulez louer ou prendre un taxi tout le temps, vous voyez avec les personnes qui sont là-bas qui vous envoient un peu les prix, histoire de vous faire une idée. Au lieu d'aller comme ça, une fois que vous partiez, déjà ici, essayez un peu de mettre en sécurité tout ce que vous avez ici. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous que votre crédit passera tout le temps, que l'électricité, vous allez peut-être pouvoir payer tout ça. Enfin, il faut essayer de tout mettre en place. Et il y a ça. Et pour les enfants, et essayez de voir un peu ce que vous pouvez emmener pour vos enfants. Après, vous n'allez pas emmener plein de choses. Ce qui est le plus important, c'est la santé. Voir ce que vous pouvez emmener comme médicaments ici, tout ce qui est Doliprane, des paracétamol, des petits trucs comme ça. Vous préparez tout et vous voyez avec votre famille, si vous avez de la famille là-bas, vous voyez avec des gens là-bas. Si vous allez en location, pour ceux qui n'ont pas de biens au Congo, essayez un peu de voir le prix de la maison. Essayez un peu de voir le prix d'électricité, le prix d'eau. En fait, histoire d'avoir un budget. Il faut savoir qu'aussi, il y a des coupures d'électricité. Il y a ça aussi. Si vous voulez acheter un petit groupe électrogène, il faut connaître le prix du groupe électrogène, le prix du gasoil. En fait, c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en place, prendre un cahier et noter tout ça. Comme ça, une fois que vous êtes sur place, vous n'aurez pas de surprise. Vous savez où vous allez et voilà, vous avez déjà eu à avoir des idées. Même si on vous dit que ça coûte plus cher, mais vous allez pas, si par exemple on vous dit que c'est 150 000, vous n'allez pas vous arrêter à cette somme-là. Essayez de mettre un peu plus pour les imprévus. On ne sait jamais parce qu'au pays, il y a trop d'imprévus. Donc vous mettez un peu plus pour vos imprévus. Là, après, vous allez voir une fois qu'arrivé sur place, vous essayez de fonctionner comme vous pouvez. Je pense que le mieux, c'est d'arriver sur place. Une fois qu'on arrive sur place, même si tu avais jugé bon de prendre des taxis tous les jours, tu vas te rendre compte que à force de prendre les taxis, tu finiras par te ruiner. Et tu changeras peut-être d'avis. Tu prendras peut-être le bus. Pourquoi pas? Pour certains, pour ceux qui veulent pas prendre le bus, vous pouvez continuer à prendre des taxis tous les jours, mais ça coûte quand même. C'est pas évident, sachant que tu vas pas faire que des allers-retours. Un aller-retour, tu es censé bouger, aller un peu partout, voir de la famille, aller un peu visiter le pays. Mais bon, après, prendre des taxis en longueur de journée, moi, je me rappelle, nous, quand on est parti, on l'a fait 2 fois, je pense. On a fait des allers-retours. La journée, on a dépensé plein de 30 000. Juste pour des allers-retours, sachant qu'on partait un peu loin de là où on était.
Après la deuxième fois, on a utilisé la voiture de la famille et on mettait de l'essence, enfin on remettait les sous pour l'essence, ça nous revenait plus moins cher. Donc si vous avez aussi de la famille qui ont des véhicules, n'hésitez pas de demander à vos proches. Mais après c'est pour un long séjour, je pense pas qu'ils vont vous donner la voiture tous les jours et eux-mêmes ils vont utiliser quoi. Nous c'était pour un court séjour, c'était juste pour une semaine. Donc voilà, la personne se sacrifiait pour nous donner le véhicule, on venait nous chercher le matin pour aller faire nos courses, on faisait tout ce qu'on avait à faire et on rentrait le soir. Donc après, si vous avez de la famille qui peut vous prêter une voiture, pourquoi pas. Il faut sensibiliser les enfants, essayez d'en parler à vos enfants, expliquer à vos enfants comment ça se passe en Afrique. Faites de votre mieux que vos enfants vraiment aiment cette culture-là, la culture africaine. Essayez un peu de montrer à vos enfants, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, des petites vidéos du Congo. Regardez, il y a ça, il y a plein de choses là-bas. Vous allez vous régaler, vous allez pas vous ennuyer, vous allez peut-être faire des choses que vous faites pas en Europe, mais ça va vous changer. Et comme ça, une fois que les enfants vont partir, ils n'auront pas des idées arrêtées. Ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent où ils vont. Donc, n'hésitez pas de parler à vos enfants, de les expliquer un peu ce que c'est l'Afrique, ce qu'ils vont trouver là-bas et ce qu'ils ne trouveront pas forcément en Europe. Il faut prévoir les fonds, ça c'est important, vous savez, avec tout ce qui se passe au pays, les imprévus, il faut quand même avoir un bon budget. Vous savez que vous allez pour prendre quelques temps, surtout avec les enfants. Il faut s'arranger à avoir une somme donnée pour chaque mois. Vous pouvez estimer un budget de 200 000 tous les mois, pour tous les mois. Dans les 200 000, il y a tout dedans. Il y a le déplacement, vous avez à manger. En fait, vous avez tout ce que vous avez comme dépense, en fait. Tout ce que vous pouvez faire comme dépense dans les 200 000. Et arrangez-vous à ce que vous ne dépassiez pas, en fait, cette somme. Vous restez vraiment dans les 200 000 là. Si vous pouvez quand même, même si c'est moins, c'est déjà bien, mais arrangez-vous vraiment à pas dépasser cette somme. Vous vous arrêtez à cette somme. Si vous avez dit, vous avez essayé de 150 000, c'est 150 000 tous les mois. Et dans les 150 000, vous avez tout dedans. Le manger, le déplacement, tout ce que vous pouvez faire, vos petits moments de détente, si vous voulez faire un petit tour, prendre un petit pot. En fait, tout doit être dans ce budget-là. Vous vous arrangez à ce que ça ne dépasse pas. Donc, si vous avez pas un bien immobilier, si vous allez prendre une maison en location, en fait, tout doit rentrer dedans. Location, le manger, le déplacement, les petits plaisirs, si vous voulez vous faire plaisir, sortir. Donc voilà, ça doit rester dans ce budget-là. Vous pouvez pas dépasser. Vous vous arrangez vraiment à ce que ça dépasse pas, parce que si ça dépasse, après ça peut chambouler un peu votre programme. Après, ça va être un peu compliqué. Vous avez un business, je vous conseille de ne jamais compter sur ce business, parce que vous savez, quand on a une activité, c'est pas tout le temps qu'on a aussi des revenus. Quand tu confies ton business à quelqu'un, peu importe, hein, si tu tombes sur une personne qui n'est pas honnête, bah tu verras rien. Donc, ne jamais se dire que j'ai un business au pays. Quand je vais aller, ça peut m'aider à payer mon loyer, ça peut m'aider à payer mon déplacement, ça peut m'aider à acheter à prendre un peu de sous pour essayer d'aller me divertir. Non. Ne compter sur ça, parce que ça ne veut pas dire que ça va tout de suite marcher. Au début, ça va être compliqué. Si tu arrives, tu comptais sur ça, là, tu seras bloqué, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Vous savez, vous-même, quand on rentre au pays, les gens, ils ont tendance à se dire qu'on a beaucoup d'argent et c'est pas eux qui vont venir t'aider. En fait, si tu tombes sur des bonnes personnes, ils peuvent t'aider, t'apporter de l'aide, mais eux, ils vont plutôt venir vers vous pour vous demander des services. Mais si tu y vas, tu comptes sur ton business, tu arrives et ça fonctionne pas et tu es dans la merde, tu resteras dans ta merde, quoi. Il faut toujours prévoir ça, parce que vous savez, moi je prends notre exemple. Nous, quand on est parti, on savait ce qu'on avait à faire. On est parti pour 2 semaines, on n'a même pas eu le temps de profiter, parce qu'on avait une idée en tête, c'était notre chantier, finir notre chantier, pas finir, mais faire le maximum et après rentrer au pays. Il nous restera que quelques trucs, 2-3 petits trucs à finir. Mais franchement, c'est ce qu'on a fait. Le matin, on sortait le matin, on partait et du coup on n'avait pas encore de logement. Du coup, on était chez la famille, on était logé chez la famille et on faisait avec les moyens de bord, hein. On faisait pas les compliqués. On pouvait aussi prendre un petit appart, mais on s'est dit pourquoi pas, l'argent de l'appart, ça pouvait nous aider aussi à acheter des briques pour finir notre maison. On s'est dit pour 2 semaines, vas-y, c'est pas grave, on va rester auprès de la famille. Ça nous avait pas dérangé. En fait, au contraire, ça nous avait bien aidé, parce que l'argent qu'on avait pris, si on avait pris un appartement, on allait beaucoup dépenser plus qu'autre chose. Donc du coup, sachant que
C'était très loin de là où on était. On voulait vraiment finir avec la chose. Du coup, on n'avait même pas le temps de manger. On mangeait dehors. Même à la maison, on mangeait pas vraiment. On mangeait que dehors le soir. Et le matin, on mangeait des beignets avec de la bouillie. On achetait à côté parce que c'est un truc qu'on aime bien. On mangeait de la bouillie avec des beignets. On faisait pas les compliqués. Et il y a un jour, on a pris le bus. On s'est dit, bah vas-y, ça fait un moment qu'on n'a pas pris le bus. Vas-y, on va prendre le bus. On a pris le bus. Franchement, c'était plaisant, mais bon, après, vous savez, hein, les gens, quand on prenait le bus, ils sont là, ils vous regardent bizarrement, mais on s'est mis devant, on a pris le bus, ça nous a changé. Franchement, ça nous a changé. On s'est dit, bah, au bout d'un moment, les taxis, ça c'est avant qu'on nous prête la voiture, ça c'est avant qu'un membre de notre famille nous prête la voiture, mais on a commencé à voir le budget partir en fait. Tu fais 2, 3 petites courses, tu as déjà 15 000, 20 000 qui partent pour que les déplacements. On s'est dit, bah, les 20 000, les 30 000 qui partent pour le déplacement, ça c'est peut-être un sac de ciment ou racheter des pointes pour finir ce on est venu faire ici. Donc on s'est dit, bah stop, on va arrêter. Et après, juste après notre membre de la famille nous a proposé de nous prendre les matins, de nous emmener au chantier et qu'on mette juste le carburant. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment, franchement, soyez simple en fait, soyez simple quand vous allez au pays, soyez simple. Après pour des gens qui ne veulent pas vraiment prendre des transports en commun, parce que parfois on a peur de tout ce qui est chauffeur de bus qui roulent comme des malades et tout ça, c'est pas faux, hein. Après si vous avez des enfants, je pense qu'avec les enfants, on va quand même éviter. Après on n'était que tous les deux, donc du coup on s'est permis de prendre un bus. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris, moi ça m'avait pas dérangé en fait. Ça faisait un moment que j'avais pas pris, ça m'a pas dérangé. Il y avait pas grand monde aussi dans le bus, donc du coup c'était plutôt calme, c'était bien. Donc ça a changé. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Si vous êtes allé pour habiter définitivement et si vous avez des idées de business en place, franchement, faut vraiment charbonner. Vous allez pour ça. Vous êtes parti là-bas pour ça. N'allez pas vous perdre. N'allez pas vous perdre. Moi, je le dis toujours parce que quand on arrive au Congo, les gens, ils ont tendance à se perdre. Après, c'est aller dans les endroits un peu bizarres. Vous savez de quoi je veux dire. Mais n'allez pas vous perdre. Allez vraiment pour un objectif précis. Vous savez que vous êtes parti pour ça. Vous faites ce que vous avez à faire. Et bah, après, si ça marche, bah, tant mieux. Si ça ne marche pas aussi, bah, au moins, vous avez essayé. Et après, le reste viendra. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas une décision qui est facile. Franchement, c'est pas facile de tout quitter du jour au lendemain, partir, tout laisser derrière nous, sachant qu'on a créé quelque chose ici. On est bien ici, on a nos habitudes et tout ça. Repartir là où on était avant, on a quitté là-bas, ça fait des années, on ne sait plus comment ça fonctionne, la mentalité des gens. Et en plus, c'est ça aussi que je voulais surligner, la mentalité des gens. Quand vous arrivez là-bas, c'est pas la peine de vous prendre la tête parce que allez à leur rythme en fait. Faites comme ils font les choses. N'allez pas avec la logique d'ici, parce que chez moi, quand je donne rendez-vous à 17h, c'est 17h, la personne se pointe à 19h, vas-y, c'est pas possible. C'est pas grave, quand vous donnez un rendez-vous à midi, la personne se pointe à 14h, là-bas, c'est comme ça. En fait, faites avec leur façon de faire. Essayez de marcher comme eux, ils marchent. Ne cherchez pas la logique parce que vous allez avoir mal à la tête. Tellement que ça va vous saouler. Je vous dis que ce soit l'administration, que ce soit vos travailleurs, les maçons et tout ça. Allez à leur rythme. Si vous ne voulez pas avoir mal à la tête, allez vraiment à leur rythme. Vous allez voir. Une fois que vous allez arriver, au début, ça va être un peu compliqué. Parce que nous, quand on est parti, c'était vraiment compliqué. Moi, je m'y faisais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent être comme ça et tout ça. Je boudais tout le temps. Mais au bout d'un moment, je trouvais ça maintenant normal. C'est vrai que ça te fait mal. Tu dis, bah, purée, mais moi, je peux pas, en fait. Alors que moi, je suis plus comme ça. C'est des trucs, des habitudes qu'on a laissées avant. On était comme ça avant, mais on ne connaît plus ça. C'est vrai que ça fait chier. Mais tu te dis, bah, je fais avec. T'as pas le choix, en fait. T'as pas trop le choix. Tu fais avec. Tu fais comme ils font. Et tu verras qu'une fois que tu te mets à leur niveau, c'est bon, hein. Tout va bien, hein. Tu trouveras ça normal, toi aussi, hein. Tu trouveras ça normal et vous allez faire les choses bien. Donc voilà, il faut toujours être sympa avec les gens. Faut pas vouloir faire les compliqués. Moi, je me rappelle quand on est parti, je suis partie dans un restaurant. La fille, elle m'avait ramené un plat que j'avais pas commandé. Eh ben, j'ai dit, mais je n'ai pas commandé ce plat. La fille, elle me dit clairement que, bah, c'est ça que tu as commandé. En fait, limite, elle m'agresse.
Mais moi, j'aime pas ça en fait. Donc, moi, quand je m'agresse, je te saute dessus. Mon mari me dit, bah, arrête de faire ça. Tu es dans un restaurant. Elle va repartir avec l'assiette. Tu sais ce qu'elle va te mettre dans l'assiette? Ici, les gens, ils sont des malades, hein, faut pas croire. Hein. En plus, c'est ça que tu n'habites pas ici. Déjà, comment ils te parlent, fais attention. Après, je me suis rendu compte de ce que j'ai rien fait de mal. Hein. Après, je me suis dit, ah, ben, t'as pas tort. Hein. Franchement, je vais essayer de doser parce que si j'essaie de monter, la fille, elle va monter, elle va repartir, c'est elle qui va me ramener mon plat. Je sais parce qu'elle va me foutre dans le plat. Donc, essayez un peu d'être normal, quoi. Ne vous prenez pas la tête pour des conneries et c'est pas la peine de se montrer parce que le pays est c'est vrai que le pays est quand même, ça devient compliqué. Les gens, ils font du mal pour en rien. Surtout que quand ils savent que vous venez d'ici, pour eux, ils se disent que quand on vient de la France, on a tout, on est bien, alors qu'ils savent pas que chacun de nous a ses problèmes, en fait. C'est pas, il y a même ceux qui sont au pays qui sont même mieux que nous qui sommes ici, mais eux, ils se rendent pas compte de ça, en fait. Ils se disent qu'une fois que tu es arrivé ici, c'est le paradis, on te regarde bizarrement, limite, on dirait que tu es un dieu. Donc, essayez d'être le plus simple, les plus simples. Essayez d'être simple, ne vous prenez pas la tête, voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, vous faites les compliqués, vous faites les gens qui sont un peu dans la logique à deux balles, là, si vous tombez sur quelqu'un qui est bizarre, qui est méchant, et la personne peut vous faire du mal facilement. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des a priori, vous pouvez appeler, si vous avez de la famille au pays, demander un peu ce que vous pouvez faire, essayer un peu d'avoir des prix, essayer un peu d'avoir... de connaître un peu comment ça se passe pour des maisons à louer, des maisons en location, essayer un peu de voir comment ça se passe pour des maisons en location, pour tout ce qui est électricité. Il faut savoir que l'électricité, il y a des coupures tout le temps et il y a des moustiques. Il faut prévoir des moustiquaires, chose qui n'est pas évident quand tu arrives au pays avec la chaleur qu'il fait. Vous vous rendez compte, il y a coupure d'électricité, tu dors sous une moustiquaire, c'est pas facile, quoi. Il fait tellement chaud. Donc il faut prévoir tout ça. Si vous n'avez pas la clim, il faut prévoir des ventilateurs pour la chaleur. Il faut prévoir aussi des médocs parce que moi je me rappelle quand on est parti, moi je mettais la clim H24 parce que je ne supportais pas la chaleur, mais je suis tombée malade, j'ai eu une grippe, j'avais une voix cassée au bout de 2-3 jours. Donc du coup, il faut prévoir ça avec tout ce qu'on mange. Voilà, vous savez vous-même quand il y a de même l'eau, enfin, évitez de boire de l'eau du robinet parce que l'eau, vous savez, l'eau du robinet, c'est pas une eau qui est vraiment conseillé à prendre pour nous qui venons d'ici. Pour eux qui sont là-bas, ils sont habitués, mais pour nous c'est pas évident. Donc évitez de prendre l'eau du robinet, ramener des smecta au cas où et d'autres médocs, des paracétamol pour vous, pour les enfants. Et s'il y a un petit souci de santé, n'hésitez pas de contacter votre médecin de famille, n'hésitez pas. Et s'il y a un problème de santé qui devient un peu compliqué, bah, n'hésitez pas de rentrer le plus tôt possible. Vous avez la possibilité de prendre un billet qui va vous permettre de faire un retour à tout moment. Donc, n'hésitez pas de prendre ces genres de billets. Ça, c'est bien, surtout si vous avez des enfants. S'il y a un petit souci de santé, vous pouvez revenir le plus tôt possible, venir vous soigner et repartir. Il y a cette possibilité-là aussi. Donc, ne négligez pas les choses. Ne partez pas sur un coup de tête et arriver là-bas. C'est les choses qui se compliquent. On sait comment ça se passe là-bas. Au niveau santé, on sait que c'est pas vraiment ça. La santé là-bas, ça craint quand même. Il faut faire vraiment attention. Il faut prendre beaucoup de précautions. Je crois que même quand vous allez aller voir votre médecin de famille, il va vous parler, il va vous le dire, il va surligner ce point. Il va vous dire qu'il faut vraiment faire attention, le paludisme, des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!